Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage amoureux du temps des fêtes, à savoir est-ce que vous allez être accompagné, allez-vous être en amour pour passer le temps des fêtes. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et on va aller voir la personnalité dominante et la personnalité secondaire de cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. On va aller voir dans quel état d'esprit vous allez être lorsque vous allez la rencontrer, dans quel état d'esprit cette personne-là sera lorsque vous la rencontrerez. On va aller voir que pourrait être son métier, de quelle façon est-ce que ça pourriez la rencontrer, un peu les traits physiques. On va aller voir aussi où ce que pourrait conduire cette relation, qu'est-ce qu'elle pourrait aussi vous apporter et un petit conseil à la fin pour attirer cette personne à vous. Alors, vous avez un tirage à 3 choix, donc le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix et je débute avec, bien sûr, le tirage numéro 1. Alors, on se retrouve à tout de suite. Rebonjour les Gémeaux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, on va aller voir les traits de personnalité dominants de la personne qui vient vers vous et ses traits de personnalité secondaires. Donc, on a la faux, le soleil, le chien et les étoiles. Ben, écoutez, déjà dès le départ, c'est quelqu'un qui peut être tranchant, qui n'a pas toujours de filtre quand il a des conversations. C'est quelqu'un qui est tranchant, oui, dans ses propos, hein. Ça peut être coupant, ça peut être piquant, donc il n'y a pas de filtre, c'est pas toujours très courtois, ni diplomate, c'est pas toujours, hein, mais c'est un trait de caractère quand même, un trait de personnalité qui fait partie des traits dominants. On va aller voir un petit peu plus loin comment tout ça peut s'adoucir, mais déjà, on a le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute façon, après ma base, c'est quelqu'un de chaleureux, d'accueillant, qui a quand même le bonheur facile, qui doit assez bien réussir dans la vie, qui a du succès. C'est quelqu'un aussi qui est très fidèle, hein? Ça peut être un très bon confident ou une très bonne confidente. C'est quelqu'un qui va vous être loyal et fidèle, autant en amour qu'en amitié. Cette personne-là doit l'être également au niveau du travail, au niveau de la famille, des amis, des connaissances. C'est quelqu'un, c'est dans sa nature d'être loyal, c'est un bon confident, c'est quelqu'un qui pourrait vous guider aussi, hein, qui à l'occasion pourrait vous apporter des opinions ou des façons de voir pour certaines choses, pour vous aider, vous guider à y voir plus clair quand c'est propice. C'est quelqu'un aussi qui est un protégé, hein, qui croit en sa bonne étoile, qui a confiance en la vie, en l'univers, qui doit travailler pour rejoindre ses souhaits, ses désirs, hein, puisque le soleil croise ici l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, mais qui a confiance en sa bonne étoile, qui a confiance en l'univers, que l'univers place les choses pour elle, pour atteindre ses objectifs. On va le voir maintenant, les traits secondaires. On a l'encre. On a la cigogne, on a le temps et on a la lettre. Ben écoutez, c'est quelqu'un de relativement stable dans la vie, qui est certainement travaillant, qui recherche aussi sûrement plus de stabilité encore dans sa vie, donc probablement dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui aime le changement. Pas nécessairement de changer à tout vent de partenaire quand même, puisque c'est quelqu'un de fidèle
et de stable, mais c'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime pas que la relation stagne, qui aime pas la routine finalement, hein, qui aime pas les choses routinières, qui aime ça certainement faire aussi des activités à deux. Possiblement aussi quelqu'un qui espère trouver une relation laquelle il va pouvoir, où elle pourra construire son nid. Hein, c'est ça, elle veut une stabilité amoureuse, puis elle veut construire quelque chose à deux. C'est quelqu'un qui aime pas perdre son temps, qui est quand même patient, qui prend le temps de faire les choses, qui prend le temps de comprendre les choses. C'est quelqu'un qui aime écrire. Donc, écoutez, ici, il y aurait peut-être d'autres cartes qui pourront nous le confirmer, mais ça serait possible que ce soit quelqu'un, par exemple, que vous rencontreriez à prime abord sur les réseaux sociaux, surtout avec l'étoile ici. Ma chandelle vient de s'éteindre. Donc, vous pourriez la rencontrer effectivement sur les réseaux sociaux, que la relation débute par des écrits, hein, éventuellement peut-être des textos. Mais c'est certainement quelqu'un aussi qui aime écrire pour le plaisir d'écrire. C'est peut-être quelqu'un qui écrit un roman ou qui écrit ses objectifs dans la vie, où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'elle veut aller. Ça peut être quelqu'un qui met les choses par écrit pour justement bien se centrer, bien s'ancrer, hein, et voir où est-ce qu'elle veut aller et qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Donc, quand on sait ce qu'on veut, c'est plus facile de savoir comment faire, quel itinéraire, quel chemin qu'on doit prendre pour y parvenir. C'est quelqu'un qui aime pas perdre son temps, je sais pas si je l'avais dit, ça me revenait, qui est quand même patient, qui prend le temps de faire les choses. On va aller voir maintenant d'autres traits de personnalité. Voyez-vous, c'est quelqu'un d'ambitieux, qui est respectueux et honnête. On l'avait déjà avec le chien. On vient nous le confirmer. Je parle au masculin, mais vous comprendrez hein, que ça va autant pour les hommes que pour les femmes. C'est possiblement quelqu'un qui est dans l'enseignement ou qui donne des formations. Enseignement de toutes sortes, formation de toutes sortes en passant, pas seulement qu'intellectuel, ça peut être des formations, je sais pas moi, comme genre un coach de vie, c'est ce qui me vient, ou encore, ça peut être des formations sur Internet, quelqu'un qui est indépendant, puisqu'il est ambitieux, ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, c'est quelqu'un qui est divorcé et qui n'a pas d'enfant. Vous allez le rencontrer par les réseaux professionnels. Donc, réseau professionnel, je pense tout de suite à LinkedIn. C'est peut-être quelqu'un avec qui déjà que vous conversez pour, vous avez peut-être une activité professionnelle ou en tout cas du moins quelque chose en lien avec le professionnel qui vous intéresse toutes les deux. Peut-être allez-vous vous informer ou peut-être c'est cette personne-là qui va vous demander conseil pour cette profession-là ou cette activité-là, ce métier-là. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, la peau claire et les yeux foncés. Son prénom et son nom de famille pourraient comporter les lettres U, Q, R et N. Amusez-vous. Et écoutez, les Gémeaux, c'est quelqu'un qui pourrait être Gémeaux, tout comme vous. Donc, mais pensez que ça pourrait être son signe ascendant, descendant ou son signe lunaire. C'est peut-être pas nécessairement son signe solaire, tout comme vous. On va aller voir dans quel état d'esprit il ou elle sera lors de votre rencontre et vous, dans quel état d'esprit? Ben écoutez, vous êtes prêts, là, vous êtes prêts pour un nouvel amour et cette personne-là va éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous allez être... ben oui, vous allez, dans votre esprit, vous aussi, vous allez être romantique, certainement accueillant, ouvert à connaître davantage cette personne-là. Possiblement que sur le réseau professionnel, tranquillement, la conversation privée va devenir un petit peu plus séduisante. Hein? Donc, il y a de l'attrait l'un pour l'autre.
Et cette personne-là, dans quel état d'esprit elle sera? Ben, amour véritable. Ça risque d'être votre amour, l'amour de votre vie, ou vous serez l'amour de sa vie. Mais vous recherchez en quelque part la même chose. Peut-être que vous, vous aspirez à plus de romantisme dans votre vie amoureuse. Mais cette personne-là, elle recherche vraiment quelque chose de sérieux, un amour véritable. De toute façon, c'est quelqu'un de stable. Donc, ce n'est pas surprenant que même dans sa vie amoureuse, cette personne-là souhaite, hein, l'étoile fait partie aussi des souhaits de ce qu'on veut réaliser et qu'on se fait confiance pour y arriver. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt. Vous êtes toutes les deux prêts. C'est magnifique. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter. Où est-ce qu'elle pourrait vous conduire? Ben, je me centre sur mon cœur. La confiance en soi. Alors, pour moi, vous êtes vous aussi. Vous vous faites confiance. Vous aussi, vous croyez en vous. Donc, vous allez, chacun de votre côté, vous centrer sur votre cœur et vous apporter de la confiance mutuellement. Vous êtes possiblement à la même place amoureusement. Vous avez certainement tous les deux travaillé sur vos relations passées. Vous en avez compris ou en tout cas, vous en avez appris les leçons et maintenant, vous savez de quelle façon vous devez cheminer à deux. Donc, vraiment, ici, c'est belle relation en perspective. Et un petit conseil pour attirer cet amour ou l'amour à vous, je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Et ces trois aspects ici, je les sens dans cette relation-là. Mais oui, c'est certain qu'il faut tout de suite mettre les bases de la relation qu'on souhaite avoir, être clair et honnête par rapport à la personne qui est en face de nous, lui exprimer vraiment quelle sorte de relation est-ce qu'on veut, comment on voit la vie à deux, les choses qu'on est prêt à accepter, ce qu'on est... Bon, écoutez, vous pourrez pas dire ça dès la première rencontre, mais quand vous voyez justement que la relation pourrait devenir plus sérieuse, c'est vraiment bien d'établir ces choses-là. Hein. Pensez à, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais c'est un peu comme, oui, quand on a un enfant, puis on lui permet, on va dire, je sais pas moi... c'est idiot ce qui me vient à l'idée, mais que vous permettez à votre enfant de se faire une batterie avec votre batterie de cuisine, puis à tapocher là-dessus, et à un moment donné, vous dites, bon, là, ça va faire, vous ramassez tous les chaudrons, puis c'est fini, il n'est plus question de pouvoir se faire une batterie. Mais l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas parce que vous y aviez déjà donné la permission et là, vous lui enlevez cette permission-là parce que vous vous rendez compte que vous trouvez ça agressant, ça vous dérange. Donc, quand on accepte des choses au début, ben oui, on est un peu pris avec ces choses-là. Donc, il faut se respecter aussi, être honnête quand on dit que la relation doit inclure le respect, la confiance et la bienveillance, ben c'est autant envers soi-même qu'envers l'autre. Donc, respectez-vous dans ce que vous êtes capable de tolérer, ce que vous n'êtes pas capable de tolérer, c'est à mon sens très important pour avoir une relation saine. Alors voilà les Gémeaux qui aviez choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça vous apporte des pistes pour reconnaître la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour au groupe 2, ceux qui ont choisi le tirage 2. On va déjà commencer les Gémeaux avec les traits de personnalité dominants de la personne qui vient vers vous pour ce temps des fêtes. Et ensuite, on va aller voir ses traits secondaires, les traits de personnalité secondaire. Alors, vous avez le lys, la clé, la lune,
et le bouquet. Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est quelqu'un de mature, d'honnête, qui est empreint de douceur, de tendresse. C'est quelqu'un, oui, qui doit parler calmement, doucement, qui doit être posé. Quelqu'un qui, on dirait, qui nous calme, hein, juste de par sa façon d'être. C'est quelqu'un de très calme, très doux, très tendre, d'honnête et de mature. C'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions dans la vie devant l'adversité, devant les événements, les situations de la vie. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime se sentir libre, qui ne doit pas se sentir enchaîné ou être dans une cage dorée. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de sa liberté, donc de son autonomie et de son indépendance. Mais c'est quelqu'un de très honnête, certainement de fidèle aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être vu, qui ne veut pas être mis de côté ou être poussé vers l'arrière. Au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être poussé vers l'avant, qu'on reconnaisse ses dons, ses qualités, ses forces. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne de l'attention. C'est quelqu'un qui aime probablement offrir des surprises, qui aime recevoir des fleurs ou en donner, bien sûr, faire des cadeaux. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime passer des moments en bonne compagnie. Ça peut être la vôtre, bien sûr, mais ça peut être aussi avec des amis. Donc, c'est quelqu'un aussi de généreux. On va aller voir les traits secondaires. Ici, on a la loupe, le cercueil, le serpent et l'ours. Bon, ici, avec la loupe, écoutez, c'est quelqu'un qui est très observateur, qui regarde autour de lui ce qui se passe, qui probablement aussi prend le temps, justement, d'observer avant de parler ou de se commettre. Oui, qui veut voir les choses sur toutes les coutures pour être bien sûr, en tout cas dans sa vie personnelle et au travail. C'est quelqu'un qui est encore en activité. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'étudier les choses avant de prendre une décision, avant d'avancer, pour être certain d'avoir une vue d'ensemble. Ici, le cercueil, il vient nous confirmer que c'est quelqu'un qui a besoin de son indépendance, de son autonomie, qui n'aime pas être enfermé, hein, même si c'est dans une cage dorée, que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, même dans une relation de couple, et c'est faisable. C'est faisable quand on a confiance envers l'autre, quand on a confiance en soi, bien sûr, premièrement, et qu'on a confiance en l'autre, donc on la laisse libre, on n'est pas inquiet, on n'est pas insécure, et c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut la laisser libre. Avec le serpent ici, puisqu'on a le lys qui nous parle de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un aussi de fiable, de tendre, de doux, et de la loupe qui est en face du serpent, pour moi ici, c'est quelqu'un qui probablement, en plus avec le cercueil, tout ça ici me dit que c'est quelqu'un qui probablement évolue personnellement. Hein? C'est quelqu'un qui s'organise pour avoir un développement personnel et un développement spirituel. C'est quelqu'un qui est capable de se transformer en lien avec ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle, en rapport avec les situations, mais c'est quelqu'un qui est bienveillant envers elle-même aussi, hein, qui veut devenir la meilleure version d'elle-même, ni plus ni moins, qui cherche à grandir, autant au niveau personnel que spirituel, et ça, c'est la loupe aussi qui vient me le confirmer. C'est quelqu'un qui regarde ce qui se passe autour d'elle, mais certainement aussi à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Où est-ce que cette personne-là veut aller? C'est vraiment quelqu'un qui fait un cheminement. Et c'est quelqu'un qui a une force tranquille, ben oui, qui est doux, qui est calme, qui est tendre,
mais qui a quand même qui a une force tranquille. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que vous allez aussi certainement vous sentir comme en sécurité, possiblement de par sa douceur, de par sa maturité. Ça va comme vous sécuriser, vous tranquilliser. C'est quelqu'un qui est bien, possiblement bien établi aussi. D'ailleurs, on va aller voir un peu d'autres traits de personnalité et son métier. Voyez-vous ici, c'est quelqu'un d'idéaliste, de rêveur, d'original, écoutez, pas dans l'excentricité, mais certainement quelqu'un qui doit, même dans son habillement, ça doit paraître qu'elle est originale, un peu différente des autres. Regardez, c'est quelqu'un qui pourrait avoir au travail dans la gestion, les droits, la justice, hein, qui pourrait travailler, écoutez, ça peut être la gestion d'une administration de X, Y, Z entreprise, droit, justice, écoutez, ça peut être un avocat, un notaire, un juge à la limite, mais un procureur de la couronne, mais c'est quelqu'un, mais ça peut être aussi pour une entreprise, hein, c'est pas nécessairement au palais de justice. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est veuf, ou veuve, sans enfant. Vous allez la rencontrer, cette personne-là, lors d'un voyage à l'étranger. Alors, j'ose espérer qu'il y a certains Gémeaux qui avaient prévu prendre des petites vacances pour le temps des fêtes. Voyez-vous, je le sentais. C'est quelqu'un de grisonnant, qui a la peau claire, les yeux clairs. Pour moi, c'est quelqu'un de 50 ans et plus ici. C'est ce que je ressens. Le nom ou le prénom pourrait comporter la lettre M et V, et c'est possiblement quelqu'un sous le signe du lion. Mais vous pensez que ça peut être son signe lunaire, son ascendant ou son signe descendant. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit il ou elle sera lors de la rencontre. Et vous, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ça ici, ça me dit que vous êtes vraiment prêt à rencontrer quelqu'un, à avoir une relation sérieuse et concrète qui va évoluer. Vous aimeriez rencontrer votre âme sœur. Donc, vous êtes à un état d'esprit vraiment prêt, vous le souhaitez, vous le priez et vous le demandez à l'univers. Et cette personne-là, son état d'esprit, pardonner et apprendre. C'est quelqu'un qui est veuf, hein, peut-être ou veuve. Ça doit être plus difficile, à mon sens, de se guérir de la mort de son conjoint ou de sa conjointe que d'un divorce ou une séparation, parce que c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Donc, cette personne-là va avoir besoin de libérer son passé pour être plus dans le moment présent et vivre quelque chose avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est pas à la recherche comme vous, mais qui en quelque part est prêt ou va l'être à vous rencontrer, elle va le devenir. Peut-être qu'avec vous, elle pourra apprendre à pardonner à son conjoint ou à sa conjointe de l'avoir quitté, d'être parti, et d'apprendre à pardonner et à accepter son passé pour pouvoir s'en libérer et vivre une relation harmonieuse avec vous. Mais c'est quand même quelqu'un... c'est quelqu'un de mature, hein? C'est quelqu'un qui prend le temps d'observer les choses, donc, et qui travaille sur son développement personnel et spirituel. Donc, c'est quelqu'un d'ouvert qui va être à l'écoute de ce que vous allez pouvoir lui apporter. Et maintenant, qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Vers où elle pourrait vous diriger? Ben, vous allez épouser vos différences, l'un et l'autre. C'est toi que je choisis pour ma vie. Vous qui souhaitez un âme sœur, ben, j'ai l'impression que vous allez la trouver avec cette personne-là. C'est magnifique. Et maintenant, le petit conseil pour attirer cette magnifique personne à vous, je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas.
Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Alors, voyez-vous ici, ça parle un petit peu de vous aussi, là. Il y a des choses que vous devez laisser au passé. Et oui, quand on regarde le positif, quand on est positif, automatiquement, on le dégage et c'est ce qu'on attire à soi, bien sûr. C'est ce que l'univers va nous envoyer, puisqu'on le dégage, qu'on le vibre, qu'on le veut, qu'on est prêt, qu'on est souriant, ouvert. Alors, voilà les Gémeaux qui aviez choisi le tirage numéro 2. J'espère que ça va vous apporter des pistes et une façon plus simple de reconnaître la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Écoutez, ben, en passant, je vous souhaite de passer de magnifiques temps des fêtes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour aux Gémeaux qui aviez choisi le tirage numéro 3. On va aller voir tout de suite les traits dominants de la personnalité de la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Et tout de suite, on va aller voir aussi ces traits secondaires de la personnalité, ce qui prime un petit peu moins pour elle. Alors, on a ici les souris, le cœur, la maison et les poissons. Ben, c'est quelqu'un qui voit peut-être pas toujours qu'est-ce qui arrive vers elle. C'est une personne qui fait facilement peut-être de l'anxiété ou qui devient stressée un petit peu facilement. Qui a peut-être tendance aussi à perdre ses choses, des petites choses, je sais pas moi, ses gants, peut-être d'oublier ses clés, voyez-vous, peut-être quelqu'un un petit peu de lunatique, même si c'est pas la lune. On va dire quelqu'un de distrait, hein? C'est plutôt ça, quelqu'un qui est distrait, donc qui peut parfois oublier genre son portefeuille ou en tout cas, hein? Vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un quand même qui est passionné, qui a bon cœur, qui a probablement le cœur sur la main, quelqu'un qui est généreux et qui certainement, bien oui, est ouvert à avoir une relation. Ça peut être quelqu'un un petit peu de pantouflard, mais qui est quand même relativement bien centré, même si elle peut souffrir d'anxiété, de stress, peut-être un petit peu plus facilement, quelqu'un qui sourit, qui court un petit peu partout. Donc, peut-être quelqu'un qui se disperse et qui oublie certaines choses, mais qui a quand même une forme de centrage. Ou c'est quelqu'un qui est pantouflard, qui aime pas trop sortir, qui préfère le confort de la maison. Mais c'est quelqu'un, voyez-vous, qui a des sentiments, qui est capable d'avoir des sentiments profonds, qui est capable de fluidité malgré tout, d'avoir des conversations profondes, qui gère probablement assez bien ses intérêts. Secondaire, en personnalité secondaire, les traits, on a le renard, l'escalier, le choix, en fait, la montagne et le puits. Ben, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu calculateur, mais dans le sens, parce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté peut-être à prendre des choix dans la vie parfois. Possiblement que ça la stresse ou que ça la rend un peu anxieuse quand elle a des choix à faire, cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit quand même avant d'agir. Hein? C'est quelqu'un qui réfléchit pour pouvoir passer au travers des obstacles que la vie lui envoie. C'est quand même quelqu'un de solide. C'est surprenant, hein? Même si c'est quelqu'un qui a tendance à se faire du mauvais sang, à avoir du stress, faire de l'anxiété. C'est quand même quelqu'un qui est solide. On a la maison et la montagne. C'est quelqu'un qui va trouver le moyen de contourner ou de traverser
la montagne pour trouver des solutions ou faire des choix. Parce que c'est quelqu'un qui va en profondeur. On a 2 fois une carte de profondeur. C'est quelqu'un vraiment qui prend le temps d'aller gratter au fond de lui-même ou d'elle-même pour comprendre la situation, pour résoudre la situation, pour trouver la meilleure éventualité, le meilleur chemin à prendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui, à certaines occasions, pourrait, mon Dieu, ne pas se montrer exactement sous son vrai jour, hein, un petit peu se masquer ou entourlouper pour obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, mais c'est rien de bien méchant. C'est quand même quelqu'un qui a du cœur, qui est généreux et qui est profond, qui a une profondeur des sentiments, qui aime la fluidité des choses, que ce soit facile, libre. Donc, somme toute, quand même, une belle personne. Ça peut être face à des situations où elle sent qu'il y a quelque chose de pas clair, justement, que cette personne-là va ne pas tout dévoiler, en tout cas tout de suite, hein, va se garder comme une certaine réserve pour se protéger d'une certaine façon, donc où elle va séduire, ça peut être autant au travail, dans la famille, hein, c'est quelqu'un qui va séduire pour arriver à ses fins, pour obtenir ce qu'elle veut. C'est un peu ici l'idée du calculateur, mais elle réfléchit aussi avant d'agir, puis comme elle a le cœur sur la main, c'est pas pour être méchant, mais plus pour se protéger elle, pour pas vivre de rebondissements désagréables. On va aller voir d'autres traits de caractère. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est économe, qui est modeste, mais qui est professionnel. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui travaille possiblement dans la communication, dans l'informatique, possiblement un manager. C'est quelqu'un qui est marié, mais qui n'a pas d'enfant. Vous pourriez faire sa rencontre lors d'un séminaire ou d'une formation. Si vous avez, avant la fin avant les vacances du temps des fêtes, un séminaire ou une formation à prendre, ou aller vous informer sur une formation quelconque, ça pourrait être à ce moment-là que vous allez la rencontrer. Les roux sont populaires cette année. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, qui a la peau mate et les yeux foncés. Et vous pourriez retrouver, vous allez pouvoir vous amuser ici, dans son prénom ou son nom, les lettres A, W, G ou K, et c'est possiblement quelqu'un sous le signe de la balance. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lors de la rencontre, et vous allez avoir envie de vous isoler, peut-être pour aller prendre une formation ou lors d'un séminaire, mais ben vous n'êtes pas comme dans le mood, hein? Vous allez la rencontrer, cette personne-là, mais d'après moi, ça va être imprévu, ça va être inopportun, puis vous allez avoir envie, vous, de vous isoler. Vous n'avez pas tant envie, cette journée-là, autant de rencontrer des gens ou peut-être encore moins de rencontrer quelqu'un pour une éventuelle relation amoureuse. Alors, je vous dirais... si vous avez une invitation puis que vous avez plus envie de rester à la maison, sortez. Restez pas dans votre isolement pour pouvoir rencontrer cette personne qui vient vers vous. Et cette personne-là va être en mode de lune de miel. Donc, j'ai le sentiment que vraiment vous allez l'attirer. Cette personne-là va être attirée par vous. Elle va être en mode plus romantique, hein, lune de miel romantique. Elle va avoir envie comme de prendre... des vacances avec vous, alors possiblement pour le temps des fêtes, possiblement que cette personne-là va avoir envie de prendre une petite vacance avec vous, peut-être un petit séjour de 2-3 jours à l'extérieur, puis d'être en mode lune de miel, en mode romantisme pour pouvoir apprendre à se connaître davantage. Et justement, qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter ou vers quoi elle pourrait vous conduire, un instant de vie
à honorer. Ça va vous permettre de vous reconstruire parce qu'ici, avec l'isolement, oui, j'ai le sentiment que vous voulez puis vous voulez pas rencontrer quelqu'un. Vous avez probablement été blessé ou récemment, ça fait pas tellement longtemps, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, vous êtes un petit peu tiraillé, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous voulez pas quelqu'un, bien sûr, qui va venir vous faire du mal ou vous faire revivre quelque chose du passé que vous êtes en train de gérer présentement. Mais avec cette personne-là, vous allez pouvoir vous reconstruire. Écoutez, un instant de vie à honorer, peut-être que ça durera pas, peut-être que oui. Ça, c'est l'avenir qui va vous le dire, mais de toute façon, ça va être un instant de vie magnifique pour vous que vous allez vouloir honorer et ça va vous apporter une certaine reconstruction. Alors, c'est l'avenir vraiment qui va dire si vous allez le faire ensemble, cette reconstruction-là, et si vous allez vous honorer l'un l'autre. On va aller voir maintenant le petit conseil pour attirer cet amour à vous, même si vous n'êtes pas trop disposé. Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Bien, absolument. Oui, prenez les leçons, tirez les leçons des relations que vous avez eues antérieurement, pas pour brasser le négatif puis de rester dans le passé, mais justement pour aller chercher les parties de ces relations-là que vous aimiez. Qu'est-ce que vous aimiez le plus pour en faire une relation un peu plus comme vous le souhaitez. Hein? Peut-être que oui, vous allez devoir sacrifier certaines petites choses. On peut peut-être pas concocter à 100% la personne qu'on veut, mais sachez voir même les défauts avec lesquels que vous êtes capable de dealer. Hein? Il y a des défauts qu'on est capable d'accepter chez l'autre. C'est des défauts que, tout le monde en a. Donc, c'est de trouver la personne qui a les défauts qu'on est capable d'accepter, qu'on est capable de négocier avec, que ça nous dérange pas trop, qu'on est capable de vivre avec ça. Alors oui, définissez qu'est-ce que vous voulez. Prenez le temps de le faire pour pouvoir sortir de votre isolement. Possiblement que ça va vous apporter une forme de confiance en vous, puis de confiance en l'autre, votre prochain autre qui arrive, d'avoir, de redécouvrir la confiance dans une vie de couple pour avoir une relation saine. Donc, c'est ce que je vous souhaite parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai le sentiment que vous avez vécu quelque chose. Mais écoutez, c'est quelqu'un de profond, qui a le cœur sur la main, qui est passionné. Je sens que ça va vous faire un grand bien. Les Gémeaux qui aviez choisi le dernier tirage, le tirage numéro 3. Alors écoutez, j'espère que ça vous apporte des pistes, que ça va vous permettre de reconnaître plus facilement cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter un magnifique temps des fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.